Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 32e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais aborder avec vous le feuilleton de la richesse. Dans énormément de mes vidéos, à chaque fois, je parle du subconscient et à chaque fois, je vous mentionne l'importance du subconscient, l'importance de la bonne programmation du subconscient. Et toutes les études d'ailleurs, ils l'ont confirmé et démontré que pour que tu puisses rendre ton subconscient ton serviteur et la machine qui va réaliser tous tes objectifs, eh bien, il lui faut une bonne programmation, une programmation correcte. C'est pour cette raison, je vais aujourd'hui partager à nouveau une histoire avec vous, une histoire que j'avais lue il y a quelques années dans un livre. L'auteur, il dit, pour commencer, testez vous aussi et vous n'avez absolument rien à perdre. Il dit un jour, j'avais lu dans un livre qu'il était très important d'écrire son histoire. Et il a dit, j'ai sorti un papier et un stylo et j'ai écrit l'histoire de ma vie. Il dit, j'ai écrit ce que je voulais devenir. À l'époque, il voulait devenir animateur télé, posséder sa propre émission. Il a dit, je me suis exprimée et j'ai écrit tous mes rêves et tous mes désirs dans ce bout de papier que j'ai mis de côté. Et ensuite, je me suis lancée à ma vie et je n'ai absolument jamais repensé à ce rêve. Il dit, comme par hasard, quelque temps après, et très peu de temps après, on l'a appelé pour lui proposer de devenir animateur télé. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, il a eu sa propre émission qu'il a appelé Tant Charisme. Et je pense que énormément d'entre vous reconnaîtront cette émission télé tant célèbre aux États-Unis. Donc cet auteur nous invite tous à tester, puisqu'on n'a rien à perdre, on a simplement à consacrer quelques minutes à écrire notre histoire. Cet auteur, il continue, il rajoute, il dit, en me promenant, ou plutôt en déménageant d'une maison à une autre, un jour, je suis tombée sur ce bout de papier, j'ai relu ma propre histoire et il a dit qu'il avait quelques détails qui étaient différents par rapport à la réalité d'aujourd'hui, à la réalité de sa vie, mais il y avait quand même une grande ressemblance dans les grandes lignes. Cela nous amène à comprendre que le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et le monde imaginaire. Pour lui, tout est pareil. Donc, on n'a rien à perdre. Écrivons tous notre propre histoire. Donc, passons aujourd'hui, ou passons juste après à l'exercice numéro 32. Aujourd'hui, je t'invite à faire deux devoirs. Premier devoir, ou premier exercice, si ta vie, ou plutôt si tu voulais écrire un livre que le monde entier lirait, si tu veux transmettre un message au monde, eh bien, comment tu appellerais ton livre? Deuxième partie de l'exercice, je veux que tu notes et que tu écris ta propre histoire avec l'abondance financière ou avec la richesse financière. Dans cette histoire, je t'invite à écrire ce que tu étais dans le passé, ce que tu es devenu aujourd'hui, la décision que tu as peut-être prise il y a quelque temps et qui va toujours dans le rêve d'avoir ou dans la direction de l'abondance financière. Qu'est-ce que tu as réalisé aujourd'hui, d'accord? Ou si tu pars à partir de ce jour, quelle décision tu mets en place? Qu'est-ce que tu as réalisé à ce jour? Qu'est-ce que tu possèdes à ce jour? Et ensuite, termine par décrire la vie que tu souhaites. Je veux que tu décris la nature de cette vie, la nature de ce confort et de ce luxe que tu souhaites voir dans ta prochaine vie. Écris tout ça et surtout, ne décris pas la manière exacte avec laquelle tu souhaites obtenir tout ça. D'accord? Ne détermine pas de scénario à Allah Azza wa Jalla. Ne te limite pas à une seule porte. Min haythu tahtasib wa min haythu la tahtasib. Vraiment, laisse à Allah de te dessiner la route. Toi, je veux que tu rêves uniquement à la vie que tu souhaites avoir. Je veux que tu rêves de ce luxe ou de ce confort ou tout simplement de cette vie sans dette,
sans dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. D'accord? Écris tout ça dans un papier ou dans un livre ou dans un cahier, ce que tu veux. Et ne détermine pas non plus la durée qu'il faut pour obtenir et réaliser tout ce rêve. Ça viendra au bon moment pour toi, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques jours ou peut-être dans quelques années. Ça sera ou ça viendra au bon moment pour toi et pour ton objectif. Voilà l'exercice d'aujourd'hui. Et pour terminer, n'oublie jamais ce que Pablo Picasso a dit. Ce que tu peux imaginer, tu peux le réaliser. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.